Bonjour à tous. Nous commençons par cette vidéo un nouveau parcours, intitulé Parcours Emmaüs. Emmaüs fait référence, bien sûr, à Luc au chapitre 24, l'épisode où Jésus, ressuscité, rejoint deux disciples qui maugraient sur leurs conditions parce qu'ils sont désespérés. Jésus est mort, les disciples sont dispersés, pourchassés par la police. Ce qui était commencé comme une magnifique aventure avec Jésus se termine par un fiasco très décevant et dangereux. Nous-mêmes, nous pouvons avoir une attitude assez proche, nous désespérant du monde actuel, de la dérive de sécularisation, de la jeunesse qui aurait abandonné la foi, ou encore des dérives des clercs, ou de toutes sortes de choses de ce genre, qui font que nous nous disons peut-être finalement arrivons-nous à la fin de l'Église. En fait, dès le départ, cette situation est présente. Et Jésus la rejoint en rejoignant les deux disciples et en les écoutant longuement, sans réagir, les laissant, d'une certaine manière, vider leur sac. Puis il leur explique le sens de ce qu'ils vivent en les faisant entrer dans l'intelligence des Écritures saintes. Il prend le temps pour ça. Les disciples ont le cœur brûlant, gardent Jésus à l'auberge d'Emmaüs, il leur apparaît à la fraction du pain, ils se lèvent, repartent à Jérusalem pour faire l'annonce de cette rencontre extraordinaire à leurs amis et apôtres à Jérusalem. Vous comprenez que cette première expérience d'église, on pourrait dire finalement, des apôtres ensemble, avec Jésus ressuscité au milieu d'eux, alors qu'ils ne le reconnaissent pas, s'inscrit d'emblée dans une dynamique. Ils sont en marche. Ils sont en marche jusqu'à Emmaüs et ils vont même courir ensuite jusqu'à Jérusalem. Cette dynamique de marche où Jésus rejoint les apôtres, leur explique par l'intelligence et aussi par le cœur, leur est présent d'une manière mystérieuse, sacramentelle on pourrait dire, et transforme ainsi les apôtres en une communauté ouverte qui va annoncer la parole aux autres. Cette dynamique-là, qui est la dynamique, on pourrait dire, insufflée dès le départ à la résurrection par le Christ, est la dynamique que le Concile Vatican II a voulu prendre lui-même. Il le dit explicitement à l'introduction de la Constitution dogmatique Dei Verbum, ce que l'Évangile rapporte, notamment par l'Évangile, par la première lettre de Saint Jean, nous dit Dei Verbum, nous-mêmes, nous nous inscrivons dans cette dynamique. Qu'allons-nous faire ensemble? Eh bien, nous allons essayer d'entrer dans cette dynamique du concile. Non pas d'abord avoir une conférence pieuse ou scientifique sur le concile Vatican II, avant de soupirer sur le fait que Vatican II n'est pas appliqué, ou etc., etc. Nous allons plutôt nous essayer à entrer dans la dynamique elle-même du concile Vatican II pour en recueillir, peut-être, nous l'espérons, des fruits très concrets, des fruits, en fait, de fraternité et de conversion. Alors le concile s'appuie sur, 4 constitutions dogmatiques principales, dogmatiques et pastorales, qui visent le contenu de la foi, Dei Verbum, la source de la foi, dialogue entre Écriture et tradition, dialogue à l'intérieur des Écritures entre Ancien et Nouveau Testament, dialogue au sein d'une communauté, le peuple de Dieu. Ce qui est donné à l'intelligence et au cœur est est donné concrètement et livré comme un don transformant par le sacrement, et c'est la constitution Sacrosanctum Concilium. Cela engendre un peuple nouveau, c'est la constitution Lumen Gentium qui médite sur ce peuple nouveau, ce peuple de l'Église, et ceci, l'Église, est constituée d'hommes et de femmes, d'humains, et du coup, le concile se penche profondément sur la nature humaine, sur l'anthropologie, pourrait-on dire, d'une part individuelle, qu'est-ce qu'une personne humaine, d'autre part sociale, comment constitue-t-elle un ensemble dans les relations qu'ils ont les uns avec les autres. Nous allons, à travers ces constitutions et les Écritures, non seulement approfondir
cette question, mais surtout, encore une fois, nous mettre en marche comme les disciples d'Emmaüs, entrer dans une dynamique concrète, on pourrait presque dire dans une méthode qu'engendrent ces textes. Voilà, un programme ambitieux, mais tout à fait faisable. Nous allons commencer la semaine prochaine par une première séance intitulée Engendré par la parole. Tout est là déjà. Et commencer par travailler déjà en équipe pour peut-être un jour faire de ces équipes des fraternités. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute.